CVM, qui est la solution Gasmet pour la mesure du mercure en continu. Je vais commencer par la technologie, après je vais présenter la baie Gasmet et le logiciel qui est intégré dedans. Donc, le principe, c'est que c'est basé sur la technologie CVAF, donc cage, vapeur, atomique, fluorescence. Et on va avoir un schéma de la cellule de mesure. Le gaz avec les atomes de mercure arrive en haut. On a une lampe monochromatique sélective aux atomes de mercure qui va exciter les atomes, qui en se désexcitant vont émettre une fluorescence qui va être détectée par le détecteur qui est ici. Donc ça, c'est vraiment le principe de base de la mesure et donc de la baie Gasmet. Juste avant la cellule, on va avoir un convertisseur qui va convertir toutes les formes de mercure en mercure atomique, donc en Ag0. Ça va permettre de pouvoir donc exciter tous les atomes. Ils vont arriver dans la cellule, ils vont être excités donc par la source de lumière monochromatique. On va avoir ici un piège lumineux pour que la lumière qui est émise là ne soit pas détectée par un détecteur là, parce que c'est la même longueur d'onde. De plus, ce détecteur il va être à 90 degrés. La lumière allant comme ça, elle ne va pas pouvoir être captée par le détecteur. Les atomes de mercure, eux, vont émettre dans toutes les directions et c'est ça qui va donc être capté par le détecteur. On va donc faire une mesure du mercure total en ayant préalablement converti tous les mercures en mercure atomique. Je vais vous présenter la baie Gasmet, mais aussi tout le système qui va avec, donc la sonde et la ligne chauffée. Là on a la sonde, donc il faut imaginer que ça se met sur le conduit ou la cheminée. C'est une sonde aussi de dilution. En fait, on va diluer les gaz échantillons avec de l'azote au 1/40e. Ça va permettre d'éviter les interférences entre les atomes, les effets quenching qu'il peut avoir, et aussi ça va abaisser le point de rosée du gaz échantillon. Cette sonde à l'intérieur est en acier inoxydable recouvert de verre pour éviter que le mercure réagisse avec les métaux et aussi ne soit capté, parce que là on perdrait de la précision dans la mesure. On a aussi un système de purge à 2 étages pour purger tout le système et pour espacer les maintenances. De cette sonde, on va aller jusqu'à l'analyseur par une ligne chauffée qui elle aussi a un revêtement spécial en PFA, donc un polymère fluoré, qui va éviter qu'il y ait de réaction chimique entre donc, le mercure et la ligne chauffée. Avec la ligne chauffée, on arrive à l'analyseur de mercure qui a une place de mesure certifiée à 0,5 microgrammes par mètre cube, avec une limite de détection à 0,02 microgrammes par mètre cube. Le principe de la mesure CVAF que je vous ai expliqué. Le convertisseur qui permet de mesurer tout le mercure total et donc il n'y a aucun dérivé de mercure qui ne va pas être détecté. Il est situé en amont de la cellule, ce qui fait que les atomes de mercure n'auront pas le temps de se réoxyder par la suite. On va avoir une réduction thermale et du coup juste avant la mesure. Dans la baie Gasmet, il y a aussi un générateur de gaz test qui a été spécialement conçu par Gasmet. Il va permettre une calibration automatique toutes les 24 heures. Cette calibration elle va être ajustable par l'utilisateur s'il veut les espacer. On va calibrer le Ag0 par une source ceinturée en Ag directement présente dans la baie. Il va y avoir des tests automatiques de la dérive du 0 et du span. On a une option qui est possible sur la baie qui est la calibration AgCL2 automatique. Donc ça c'est vraiment une option à côté de la baie. L'armoire se présente comme cela, donc avec l'analyseur de mercure, le générateur de gaz test, le régulateur de pression, cartouche filtrant. On a un générateur d'azote, ce qui fait qu'en fait notre baie elle va juste être connectée à tel instrument en 68 minutes et en fait il va générer lui-même l'azote. Donc il n'y aura pas de bouteille d'azote ouverte à ouvrir toutes les 24 heures pour les calibrations, tout se fait sur l'armoire. L'air instrument, une pompe à vide. Cette baie donc a une ouverture de porte à l'avant et aussi à l'arrière pour la maintenance, pour faciliter l'accès. Donc là on a une petite revue des caractéristiques du CMM. Mesure en continu du mercure dans les cycles chauds, humides et corrosifs, conception robuste et résistante, utilisation très facile et coût de maintenance maîtrisé. On va avoir des clients de performance. Donc, comme je vous disais, la plage de mesure certifiée à 0,5 microgrammes par mètre cube, un temps de réponse très rapide à 120 secondes et une excellente disponibilité annuelle due à la calibration automatique toutes les 24 heures. On n'a pas besoin d'action humaine sur la baie. On a un intervalle de maintenance 4-1 de 3 mois. Tous les 3 mois, il va falloir venir et calibrer avec un calibrateur extérieur la baie pour s'assurer du fonctionnement du système. Donc, comme je vous disais, le système c'est vraiment avec la sonde et la ligne chauffée pour avoir des revêtements spécifiques à la mesure du mercure, l'armoire CMM, l'analyseur et le logiciel qui est directement
dans l'analyseur et le générateur de gazette. Donc le logiciel qu'on va retrouver, c'est le MAUI, donc le Mercury Analyzer User Interface. En fait, comme vous pouvez voir donc là sur l'analyseur, on va avoir un écran directement dessus, qui est un écran tactile où on va pouvoir gérer le logiciel. C'est un logiciel qui est très facile d'utilisation, qui permet un fonctionnement entièrement automatique du système, et donc il y a l'écran principal qui permet de visualiser en temps réel toutes les tendances et toute la mesure. Là, on va avoir un peu toutes les fonctionnalités, donc vous voyez, il y a plusieurs boutons, c'est assez simple en fait, hein, c'est assez instinctif. On va avoir la concentration de mercure totale, on peut arrêter la mesure à tout moment, les tendances, les alarmes qu'on va retrouver, les dernières infos et tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez quelques questions, n'hésitez surtout pas. Vive le prix.